quand je parle de l'affaire guinéenne, je ne vois pas deux pays. Parce que pour nous, le Sénégal et la Guinée, comme tous ces pays limitrophes, nous ne sommes qu'un seul peuple. Des Barreaux, vous en retrouverez en Guinée, des Diallo, vous en retrouverez au Sénégal, vous en retrouverez au Mali. Nous sommes le même peuple, nous sommes la même communauté. C'est une histoire très récente, c'est l'histoire coloniale qui a décidé qu'on soit 2, 3, 4, 5 pays. Mais nous avons les mêmes cultures, nous avons les mêmes religions, nous avons les mêmes as, nous avons les mêmes couples, nous avons les mêmes communes. Encore que dans le contexte actuel, nous avons les mêmes problèmes. Les problèmes, Idriss l'a dit dans la déclaration, vous l'avez dit, c'est l'emploi des jeunes, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est la pauvreté de nos moments, c'est toutes les difficultés qui sont liées à notre monde d'aujourd'hui que nous vivons ensemble. Donc m'exprimer sur les problèmes de la Guinée, pour moi ce n'est pas aller dans un autre pays, c'est parler des problèmes que nous vivons partout. Nous sommes tous des Africains qui vivent en Guinée et qui vivent les mêmes problèmes. Des Africains qui vivent au Sénégal et qui vivent les mêmes problèmes, comme des Africains qui vivent au Congo. Partout, les problèmes sont les mêmes. Et ces problèmes-là, c'est de quoi il s'agit? Il s'agit d'une élite de dirigeants, de gens qui sont accaparés de nos pays et qui ont pris en otage les richesses, les possibilités de nos pays et veulent les garder pour eux tout seuls et leur communauté. On ne peut pas s'éterniser au pouvoir et dire qu'on veut l'épanouissement des peuples. Ce n'est pas vrai. Quand on veut que les talents s'expriment, quand on veut que tout le monde dans un pays et dans une nation concourt à l'épanouissement, que les gens vivent bien, que les gens mangent bien, que les gens se soignent quand ils sont malades, il faut accepter le principe de la démocratie. Parce que c'est le principe de la démocratie qui fait que les erreurs sont corrigées, qui fait que les gens sont sanctionnés et ils reviennent parce qu'ils méritent les erreurs du passé, qui fait que tout le monde se sente libre. Mais si c'est les mêmes gens qui restent tout le temps au pouvoir et qui utilisent toujours les moyens que nous avons mis, excusez-moi, qui utilisent les moyens que nous avons mis en place pour verrouiller la Constitution. Si la Constitution peut être modifiée à tout moment, si la Constitution est comme un cahier de brouillon, à quoi bon une Constitution? À quoi bon une Constitution si à tout moment on peut changer les règles du jeu? Et souvent ceux qui changent les règles du jeu sont partie prenante au jeu. C'est comme un arbitre qui décide au bout d'un moment, il est là et il décide de jouer pour une équipe. On ne peut pas garantir la démocratie dans ces conditions-là. Et tous nos problèmes de manière générale ici en Afrique découlent de cela. Parce qu'on ne peut même pas construire notre pays, parce que souvent nous avons des dirigeants qui ont de telles pratiques et qui veulent rester avec des dates éternelles. Ce n'est pas possible. Mais cette Afrique que nous dénonçons tous, à côté de cette Afrique que nous dénonçons tous, qu'aujourd'hui il y a de l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est que dans les années 60, il y a 20 ans, il y a 15 ans derrière, le président pouvait changer la Constitution, il ne se passe rien. Quelqu'un pouvait venir par un coup d'État arriver au pouvoir, il ne se passe rien. Quelqu'un pouvait massacrer les peuples, il ne se passe rien. Aujourd'hui, le monde a changé et les Guinéens l'ont démontré. Quand des gens ont voulu prendre le pouvoir par les armes, c'est les Guinéens qui se sont mobilisés pour faire revenir la démocratie. Quand il y a eu des massacres, ce sont les Guinéens qui se sont mobilisés pour que justice soit faite et jusqu'à présent, je sais que les Guinéens se mobilisent pour la justice pour tous. Aujourd'hui aussi, j'ai confiance à ce peuple guinéen qui n'a jamais baissé les bras, qui, quelle que soit la dictature, les dictatures qu'ils ont subies, ils ne sont jamais restés à genoux, ils sont restés debout et ils se sont battus. Et je vois ces Guinéens-là ici en face de moi, et surtout la jeunesse, et ça donne de l'espoir. C'est de l'espoir. C'est de l'espoir, je l'ai dit aux amis burkinabés. Pour la première fois, on a vu en Afrique, à la suite d'un coup d'État, des jeunes sortir dans la rue et dire que nous allons balayer dans les citoyens pour faire face au Kalachnikov. Aujourd'hui, partout, Kabila, vous l'avez vu au Congo, ils ont essayé de modifier la Constitution, il a tout fait. Finalement, il a été obligé de négocier pour voir comment il laisse les pouvoirs, mais son projet n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il pousse maintenant de l'espoir, et cet espoir, c'est la jeunesse africaine que vous représentez ici, qui refusait que l'Afrique continue de vivre dans les années 60. C'est pour cela que je viens m'associer à ce combat. Je ne m'y associe pas en tant que Sénégalais qui vient vous soutenir, je m'y associe en tant qu'Africain. Parce que